bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour le... J'allais dire haul anti-haul. Pas du tout. On est là pour le Palette Express numéro 42 je crois. Et on va sortir cette palette qui a existé en 2020. 2019 ou 2020, je ne sais pas. La Retro quoi Paradise de ELF. Et je trouve que c'est une super cool color story. Et je veux voir si la qualité est à la hauteur de cette color story, si c'est bien ou pas. J'ai aussi pour m'inspirer un liquid shadow d'antan de chez Beauty Bay. Et on va commencer le make-up tout de suite par appliquer le Pink Pot de MAC. Couleur Soft Ochre bien sûr, puisque parfois on me demande. C'est parti. Allez. J'ai regardé un film d'horreur vendredi. C'est rare que ça m'arrive. Et genre, je me suis assise, et je me suis posée et j'ai regardé un film d'horreur. Genre, il était 2h30 de l'après-midi ou quelque chose. Ça m'arrive pas souvent. J'avais vu l'extrait sur Instagram, bizarrement. J'aime bien suivre les comptes Instagram de gens qui présentent des films. Enfin, genre, tu sais, des reels de films. C'est super intéressant. Du coup, je les ajoute à ma liste et après, je les regarde et après, je vous en parle. Alors, j'ai regardé, ça s'appelle Bed Rest, ça s'appelle. Et c'est l'histoire d'une femme qui, enfin d'un couple, la dame est enceinte. L'histoire est nulle, ok. Déjà, je commence comme ça. C'est vraiment plus pour si vous aimez vous faire peur, ok. C'est juste pour ça. Mais l'histoire en tant que telle, c'est la même histoire à chaque fois dans tous les films d'horreur. C'est pour ça que les films d'horreur, j'aime bien, mais en même temps ça me saoule parce que ils font pas d'effort sur le scénario, hein. Ils font l'effort sur comment nous faire peur. Je prends la couleur qui s'appelle Bahamar, le vert, et je vais le mettre ici. Ouais, ils font vraiment pas d'effort sur le scénario. Alors c'est l'histoire d'un couple. Vous allez me dire, j'ai déjà vu cette histoire quelque part, sûrement. Qui emménage dans une maison qu'ils viennent d'acheter. Ils font des travaux. La dame, à un moment donné, tombe des escaliers. Et ils se rendent compte que sa grossesse est difficile. Donc il faut qu'elle reste... comment dire, alitée. Le film s'appelle Bed Rest, donc alitée. Et donc elle peut pas bouger, elle peut bouger que genre 2 fois par semaine ou quoi pour aller prendre sa douche. Et là s'ensuit genre, alors c'est une vieille maison, hein, on se doute bien, s'ensuit une foule d'événements qui font qu'elle voit des choses. On en apprend un petit peu plus sur le passé du couple aussi. Et c'est un peu ça. Je veux pas trop en dévoiler parce qu'il y a quand même des choses intéressantes. Disons, il se passe des choses qui ne devraient pas se passer dans la maison. Dans l'extrait par exemple. Bon, je continue moi ou pas? C'est quoi Sip Sip? C'est ok. Je vais prendre Tropicana, le violette. Dans l'extrait, par exemple, elle joue avec la balle et son chat. Elle lance la balle et son chat la récupère. Mais le truc qui se passe, c'est que à un moment donné, la balle sort de sous le lit. Encore un truc qu'on a déjà vu 1000 fois dans un film d'horreur, on est d'accord. Et elle parle à son chat, mais elle se rend compte que c'est pas son chat parce que son chat est devant elle. Et voilà, s'ensuit une histoire qui fait peur, qui fait un petit jump scare. Et voilà, ça va quoi, c'était sympa, c'était sans plus. Est-ce que je recommande? J'ai eu peur. C'est tout ce que j'ai envie de dire, voilà. J'ai eu quelques peurs, donc ça va.
c'est sympa. Ah, aussi j'ai fini The Consultant, une série sur Prime. Alors Bed Rest j'ai vu sur Prime, Consultant j'ai vu sur Prime aussi. C'était génial, j'ai adoré cette mini-série, je vous la recommande. Alors si vous n'avez pas vu le synopsis, c'est l'histoire, premièrement c'est avec c'est Christophe Waltz ou Christopher Waltz, je sais jamais, un acteur extraordinaire qui entre, comment dire, dans un poste de consultant après que le CEO, le directeur de la boîte, s'est fait assassiner par un enfant. C'est une boîte de jeux vidéo. Et s'ensuit plein de trucs super bizarres. Lui, son but, c'est de faire, comment dire, grandir la compagnie, mais de façon genre non éthique. C'est vraiment trop bizarre ce film. Enfin, c'est une série. Les épisodes, c'est à peu près 30 minutes, donc c'est vraiment déjà très cool. Je vous les recommande. Je recommande cette mini-série. Elle est trop bien. Je prends la couleur qui s'appelle Royal, qui est le bleu marine. Et je vais mettre ça comme couleur de crease. Et un petit peu plus bas que le crease, mais il n'y a pas de couleur entre deux. Donc on va voir avec ça. Donc de consultant... Je vais pas très pigmenté. Consultant, c'est vrai... Ah, c'est vraiment génial. Je recommande. Ensuite, j'ai vu une autre petite série super bizarre, mais ô combien intéressante. Moi, j'aime beaucoup des choses qui me surprennent dans la vie. Donc, dans la même veine que Consultant, ça m'a beaucoup surpris. Ça s'appelle Swarm. Et quand vous commencez cette série, il y a comme une espèce de... C'est sur Prime aussi. Il y a une espèce de petit warning, une petite annonce, je sais pas comment on appelle ça, bref. Qui vous dit que si ça vous fait penser à quelque chose de réel, ça n'est pas un accident. C'est déjà, dès le départ, t'es comme, qu'est-ce qui va se passer, c'est quoi? Et en fait, ça raconte l'histoire d'une fille qui est fan d'une chanteuse très célèbre. Ils font à peine semblant de dire c'est qui la chanteuse célèbre. Je vous le dis tout de suite parce que vous allez le savoir dès que vous allez commencer, c'est Beyoncé. Sauf qu'ils n'utilisent pas son nom. Hein. Mais ils utilisent exactement le même clip vidéo et tout ça. C'est juste que c'est une autre actrice qui joue le rôle de Beyoncé. Et qui est fan de Beyoncé. Et à chaque fois qu'elle voit quelqu'un qui n'aime pas Beyoncé, elle décide de partir se venger sur cette personne. C'est super weird. Et super bien fait, super bien filmé. J'ai adoré. C'est vraiment... ça, en fait, j'ai lu après des articles au sujet de cette série, ça m'a vraiment intriguée. Et en fait, c'est vrai, c'est fait... Le sujet, c'était pour parler de... je reprends la couleur violet, Tropicana. Des fans qui sont tellement fans qui vont aller faire... qui vont se venger sur tout et n'importe quoi. Et surtout avec les réseaux sociaux. À quel point tout est accessible, tu vois. De 1, les gens qui disent leur opinion sur tout et tout le monde. Et de 2, comment retrouver ces gens en fait. C'est vraiment super bien fait. C'est, je pense, 8 épisodes de à peu près 30 minutes. L'avant-dernier épisode est mon préféré parce qu'ils font un espèce de faux true crime. Si vous regardez les trucs de true crime, vous allez apprécier. Il y a toujours une formule de comment c'est filmé le true crime, puis ils ont filmé ça comme ça à la fin. Et ça reste une fin genre ouverte. Mais tu te doutes bien de ce qui se passe. Bref, je recommande grandement Swarm. C'était trop bien. Rapide à regarder. Et un petit peu dérangeant, mais ça j'adore. Voilà. Aussi, qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? Je pense que c'était tout. Je suis toujours en train de regarder Golden Girls sur Disney+.
Mais qu'est-ce que j'ai fait toutes ces années à ne pas regarder Golden Girls? Je ne sais pas où j'étais. C'est mais trop bien. J'adore cette série, c'est vraiment good mood. C'est genre un sujet genre dont on parle peu ou pas, genre les vieilles personnes en fait. Et leurs problèmes, et c'est drôle, mais drôle, j'arrête pas de rire. Il y a combien de saisons? 7 saisons. Je suis juste à la première saison et j'ai vu qu'il y avait 25 épisodes. Je vous le recommande si vous n'avez toujours pas vu Golden Girls, s'il vous plaît, et que vous avez besoin de vous remonter le moral, regardez cette série, c'était mais magnifique. Enfin, c'est magnifique. Et ma préférée, c'est Dorothy. Si jamais. À chaque fois qu'elle dit un truc, je suis morte de rire. Et la mère de Dorothy, ici, elle est trop drôle. Bref, si vous connaissez Golden Girl, vous me direz quel est votre personnage favori. Donc, on en est là, non? C'est toujours pas un look printanier, il y a eu une tempête de neige hier. De toute façon, je m'inspire du Liquid Shadow. C'est beau ça. Tout ensemble, j'aime bien. Je vais prendre le Liquid Shadow tout de suite. Qui s'appelle... Oh mon dieu, c'est écrit noir sur noir. Est-ce que ça existe encore ça? Je ne sais pas. Liquid Shadow. Je ne vois pas de nom. Ici. Oh waouh! Très pigmenté, on aime bien. Un petit pinceau. C'est ça. Je vais apposer bien. Étaler. Waouh! Très belle qualité, ça ne soulève pas. Bah alors il n'y a rien en dessous vraiment, mais sur le côté je ne vois pas que ça soulève, ça fait pas de patch d'après ce que je vois. Je vais attendre que ça sèche avant de faire un raccord et je vais prendre la couleur qui s'appelle Disco, qui est ce violet bleuté duochrome dans une palette ELF. Ça fait toujours plaisir. Excusez-moi madame. Il faut savoir vous arrêter. Hein. Hop. Est-ce que vous regardez Love is Blind? Je sais que c'est une télé-réalité, mais ok, il y a du monde qui regarde des télé-réalités parce qu'avec le nombre de télé-réalités qu'il y a sur Netflix, je peux pas croire que je suis la seule. Alors, je vous explique le principe. Et il y a plusieurs Love is Blind. Hein. Il y en a. Moi, je regarde celui des États-Unis, j'ai vu celui du Brésil. Je sais qu'il y en a un de Corée, mais que je l'ai pas encore vu. Oh, c'est trop beau ça. C'est l'histoire de gens qui doivent se connecter dans des pods, dans des petites cabines. Ils ne se voient pas et ils ont des rendez-vous. Donc c'est comme tourner manège un peu. C'est comme tourner manège, mais un peu plus intense dans le sens où à la fin ils se marient. Ou ils se marient ou ils se marient pas. S'ils ont trouvé une date, tout le monde ne trouve pas de date. Ça finit genre 4-5 couples en général qui finissent par aller plus loin dans l'aventure. Après ça, ils ont la phase de lune de miel, donc ils vont dans un resort ensemble, donc ils apprennent à se connaître, enfin ils se voient entre temps, ils apprennent à se connaître et tout. Et après, ils vont rencontrer les familles de l'un et l'autre. Et après... c'est le jour du mariage, donc on doit savoir est-ce qu'ils veulent ou pas, jusqu'au jour de l'hôtel en fait. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Sea Salt. Je voulais mettre le bleu, et finalement je trouve que ça va peut-être être trop bleu. Je veux garder le foncé, donc je vais prendre le Sea Salt. Faut pas que j'oublie. Non, avant ça, je vais d'abord accentuer mon coin externe avec Royal, le bleu. Très beau. Et je vais prendre Sea Salt, qui est le blanc, que je vais mettre en coin interne. So far, c'est une belle palette, facile à travailler. On verra en fin de journée ce que ça va donner. Je vous mettrai bien sûr une update dans le vlog. Mais je vais vous montrer quand même à la lumière ce que ça donne. Alors, ce fard, c'est cranberry. Ça part en escalope. Donc Love is Blind, ça se trouve sur Netflix. Si jamais
vous voulez vous changer les idées et regarder de la mauvaise télé, je suis avec vous. J'adore ça. C'est grand kiff pour moi. Mathieu et moi, on adore ça. Genre quand on avait commencé à sortir ensemble, on regardait... Est-ce que c'est passé en Europe l'émission où Paris Hilton a cherché sa nouvelle BFF? C'était trop bien ça. Il y avait ça, il y avait un truc avec Bret Michaels, mais je me rappelle plus c'était quoi déjà. Et c'était drôle. Il y avait aussi Say Yes to the Dress. C'était bien sympa. Une autre époque. Bon, je reprends le vert. Et je vais réaccentuer ici. Comme ça, il y en a un petit peu sur le blanc, ça va être beau. Poudre le vert par contre. Voilà. J'ai envie de remettre la couleur disco, l'espèce de duochrome. Je trouvais qu'il était beau. Sympa, sympa. On dirait que j'ai un peu de mal à blender par contre. Après, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est le fard? I don't know. Je vais voir après. Voilà pour le moment ce que ça donne. Je vais faire une partie du teint. Je vous reviens tout de suite pour la fin de ce make-up. Attention! J'ai mis un eyeliner. J'ai mis des nouveaux fossiles. Ils sont vraiment très petits. Hein. J'ai pas l'habitude de aussi petits. C'est les Velour Lashes. Je me rappelle pas c'est quoi. Par contre j'ai pas eu besoin de les couper, ça c'est cool. Ça s'appelle Minimi. C'est vraiment très naturel hein. Enfin très naturel, non pas naturel, mais c'est pas aussi grand que ce que j'ai l'habitude de mettre. Et pourtant je mets pas des extra grands. Bref, tout ça pour dire. J'ai mis aussi un peu de paillettes dans mes sourcils. J'ai fait mon teint avec ma rotation make-up, celle que vous voyez tous les dimanches. Et nous allons passer aux lèvres et là je prends ce gloss de Anastasia Beverly Hills que j'ai acheté lors du dernier baby sale sous les conseils de l'une d'entre vous, Naya si tu passes par là, et que j'ai jamais essayé. Il s'appelle Amber quelque chose, je le mettrai dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse, ainsi que tout ce que j'ai mis sur mon visage. Qu'est-ce qu'on pense de cette palette? Ouh, déjà qu'est-ce qu'on pense? C'est... ouh, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi pigmenté en termes de glitter. C'est très beau. Ça sent bon. Mais je sais pas si c'est... j'ai pas l'impression que ce soit ma couleur. Ça serait beau par-dessus un rouge à lèvres, mais je trouve que c'est trop clair pour moi. Donc on va changer. Et on va passer à autre chose, attendez. Je vais le remettre dans la pile et un jour je vais remettre un rouge à lèvres et je vais mettre ça par dessus. En attendant, j'ai ce baume à lèvres de chez Westman Atelier. Est-ce que c'est bien ça? C'est mieux. Super agréable. Regardez-moi le détail. La marque est dedans, c'est super lourd pour un baume à lèvres. Ça goûte rien. Super agréable, j'aime vraiment beaucoup. Je mettrai la référence en barre d'infos si ça vous intéresse. En ce qui concerne le gloss, je vais le réessayer plus tard. Tiens, je te remets là. On va faire un make-up nude et on mettra un rouge à lèvres nude avec et ça va être très beau à mon avis. Mais tout seul, c'est pas trop mon délire. Et là, comme j'ai pas choisi de rouge à lèvres pour le moment, ben, je vous le laisse là. Ok, on va le réessayer plus tard. Comme je l'ai dit 1000 fois. Voici, alors pour la palette, qu'est-ce qu'on en pense? Franchement, je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve que la Color Story est très belle. Vous avez du neutre et du coloré. Alors, je sais pas si vous pouvez encore la trouver, mais si vous l'avez encore, sortez-la s'il vous plaît. Il y a plusieurs duochromes à l'intérieur. Il y en a un ici, deux déjà, c'est pas mal. Franchement, très cool. Je vais la garder, je la trouve très sympa. Merci à Anne-Marie, je pense que c'est Anne-Marie qui me l'a envoyé. Je suis agréable. Alors j'ai déjà testé les palettes, 2 palettes ELF précédemment dans mes palettes express que je n'ai pas gardées, mais celle-ci franchement elle est très cool.
Je vous retrouve à la lumière du soleil. Ok, il n'y a pas tellement de soleil, mais je veux dire c'est le jour. Ok, on y va. Et me voilà à la lumière du soleil. J'ai changé mon highlighter. J'ai mis celui de Charlotte Tilbury. J'ai complètement oublié de le mettre au cours de ce mois-ci. J'étais tellement omnubilée par Fuego que j'avais oublié l'autre. Donc voilà le make-up. Je trouve qu'il est super joli. Très harmonieux. J'aime beaucoup. Vraiment très impressionnée.